Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec une de mes coachées aujourd'hui au sujet de l'argent. En fait, c'est une de mes coachées qui est aussi dans le programme Riche et Puissante. Hello Philippe, bienvenue dans ce live et qui était en coaching privé du coup avec moi. Et en ce moment, on travaille sa problématique à l'argent, sa problématique par rapport à la vente, etc. Et en fait, elle me disait, donc on travaille ses croyances limitantes, puis elle me disait qu'on avait réussi à libérer toutes les croyances limitantes qu'elle avait, que finalement, celle qui lui restait, c'était la honte d'avoir dépensé tout son argent dans des formations au point de ne plus en avoir. Et je voudrais vraiment échanger et parler de ça avec vous parce que c'est pas la seule à vivre ça. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Combien j'entends de personnes qui ont investi massivement sur des formations, des coachings, des choses comme ça, au point de s'endetter ou d'utiliser toutes leurs économies pour acheter ces formations-là et qui ne sentent pas le bénéfice de cet argent qu'elles ont dépensé. Ce que je dois vous dire, c'est que ces formations, vous les avez achetées. Pour beaucoup d'entre vous, vous les avez quand même regardées. Vous savez ce qu'il y a dedans, ça vous a enrichi. Vous vous êtes développé, vous avez grandi, vous vous êtes réalisé. Et surtout, ça vous a emmené au moment où vous vous êtes dit « mais je ne peux pas continuer à fonctionner comme ça ». Ce qui vous a fait acheter toutes ces formations en pilotage automatique sans mettre en place des choses derrière, ce sont des programmes inconscients et des pensées inconscientes. Donc, le moment en fait où vous prenez conscience de vos programmations inconscientes et de vos pensées inconscientes, vous ne pouvez pas vous reprocher d'avoir agi en pilotage automatique sur des programmes qui étaient inconscients puisque c'était inconscient. Donc l'idée, c'est que par rapport à l'argent, il faut comprendre quelque chose, c'est que la conscience de richesse, comme la conscience de pauvreté, c'est les deux côtés de la même pièce. C'est juste que beaucoup d'entre nous passent par la conscience de pauvreté, c'est-à-dire vont se dévêtir de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils ont, pour arriver à l'essence de qui ils sont. Et quand ils découvrent l'essence de qui ils sont, ils s'arrêtent là et ils se disent « mais en fait, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux ». Et c'est vrai, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin d'avoir nos besoins de base qui sont comblés, mais on n'a pas besoin d'argent. Alors vous allez me dire, ok, mais on vit dans un monde où on a besoin d'argent pour avoir accès à ces choses-là. Oui et non. J'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui n'existe pas. Et qui du coup, en fait, fonctionne avec des échanges. Même pour aller voir les médecins, ils acceptent d'échanger avec elle quelque chose. Donc, c'est très particulier. C'est pas le genre de vie que j'ai envie de vivre. Pour moi, c'est une vie quand même de grande précarité parce qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut quand on veut, même si elle se sent épanouie dedans. N'empêche que j'ai le sentiment, mais c'est de la projection, c'est mon point de vue, que en fait, c'est comme si elle avait désinvesti tout ce qu'elle était, limite parfois son corps, pour découvrir l'essence de ce qu'elle est. Ça, c'est la conscience de pauvreté qui fait ça. On se dépouille de tout ce qu'on a jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Et parfois, jusqu'à ce qu'on ne soit plus personne. Regardez les personnes SDF. De l'autre côté, de la même médaille, on a la conscience de richesse. La conscience de richesse, elle demande de faire un travail sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Elle demande à ce que, une fois qu'on sait qui on ose rayonner notre vibration dans ce monde. On ose rayonner pour magnétiser que tout ce qu'il y a à l'intérieur, on puisse l'attirer dans le monde extérieur pour se réaliser pleinement. Hello Steph, bienvenue dans ce live. Hello Seb, bienvenue également. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'était que si à un moment donné, vous prenez conscience que vous n'avez pas fait les bons investissements, que vous n'avez pas dépensé votre argent d'une manière qui était intelligente financièrement. Je ne veux pas que vous passiez des jours, des semaines et des mois à vous culpabiliser, à vous en vouloir, parce que ça n'a aucun sens et ça vous mènera nulle part. Pour moi, la conscience de pauvreté, c'est de la contraction et la conscience de richesse, c'est de l'expansion. L'expansion, elle repose aussi sur le principe de facilité, d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour du monde. C'est ma manière de voir ça. Puis au travers de mon parcours, j'ai découvert que finalement, tout comme l'entrepreneuriat est un parcours initiatique, ce parcours vers l'enrichissement personnel, le fait de s'autoriser à gagner de l'argent et à en gagner plus que ce dont on a besoin, est aussi un parcours initiatique. Beaucoup d'entre vous
Quand vous entrez dans mes programmes, quand vous devenez entrepreneur, que vous évoluez dans le bien-être, vous avez vécu une vie de dépouillement pendant un temps, où vous avez appris à fonctionner avec très peu, à bidouiller des choses, à échanger des trucs des légumes de votre potager avec le voisin qui a des poules, voire même vous avez des poules. Bref, j'observe ce mode de fonctionnement beaucoup. Et du coup, vous dites, mais Sandrine, j'ai pas besoin d'argent. Oui, mais le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, l'argent, c'est ce qui fait tourner ton entreprise. Donc, du coup, tu as besoin d'apprendre à en gagner. Et tu as besoin d'apprendre à en gagner plus que ce dont tu as besoin pour faire grandir ton entreprise, pour pouvoir, toi, évoluer, puis contribuer au plus haut niveau et avoir un impact dans le monde. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce dépouillement total de qui l'on est pour trouver qui l'on est, en dehors de toutes les étiquettes que la société nous propose, en dehors de cette perte de qui on est dans cette société de consommation, c'est important de revenir et de se dire, maintenant que je sais qui je suis, je vais tourner la face de la médaille pour aller voir le côté de la richesse et de l'abondance et du magnétisme et de toutes ces choses-là. Et je vais aller me connecter à ça. Sauf que pour aller se connecter à ça, il faut sortir de la culpabilité. Puis il faut sortir aussi du principe de victime qui vous raconte que vous ne méritez pas. Que pour vous, c'est plus difficile que pour les autres. Que c'est possible, la richesse est possible pour les autres, mais pas pour vous. C'est des conneries. Ça vous maintient juste dans ce statut de victime et c'est pas possible. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais c'est pas possible d'être une victime et d'éprouver le sentiment de richesse et d'abondance dans votre vie. Il va falloir sortir de cet état de victime qui vous arrange parce que vous avez des bénéfices secondaires, parce que probablement vous vous dites oui, mais les riches polluent la nature, les riches en ont rien à foutre des autres, les riches sont froids, les riches, qu'est-ce que j'ai en général, sont superficiels, etc., etc. Tout ça, c'est des croyances, ok? C'est des croyances qui valident l'endroit où vous êtes. En fait, rappelez-vous que dans le cerveau, on a quelque chose qui s'appelle le biais cognitif de confirmation. Puis ce biais cognitif de confirmation, il vient valider avec les croyances que vous avez la réalité que vous vivez. Or, pour changer la réalité que vous vivez, vous le savez, vous devez changer l'idée de base. Penser que vous ne méritez pas, ça, c'est vous maintenir dans le statut de victime. Et ça, surtout, c'est une idée qui va devenir une croyance, qui va devenir une certitude et qui va créer cette réalité-là. Donc, à un moment donné, ça va être quand même intéressant de se demander, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et d'oser aller vers l'expansion de soi, d'oser partager qui vous êtes vraiment à ce monde, plutôt que de continuer à vous soumettre à qu'est-ce que pense papa, maman, vos abonnés, vos clients, votre patron, vos collègues, pour devenir qui vous êtes vraiment et partager ce truc-là dans ce monde. Et il faut beaucoup de courage pour faire ça, je le sais. Mais je sais aussi que vous êtes capable. Je le sais parce que sinon vous ne seriez pas là en train de regarder ma vidéo, que ce soit en live ou en replay. C'est une certitude. Donc, ça, c'est la première étape. Sortir de la posture de victime et prendre conscience que si jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'argent, ou que vous avez dépensé plus d'argent que ce que vous aviez, ou que vous avez utilisé toutes vos économies, c'est parce que vous aviez un intérêt à le faire. Un intérêt à rester dans le clan. Si dans votre famille, ce sont des personnes qui sont issues de la classe ouvrière, populaire, c'est difficile de s'élever au-dessus d'eux. Ça voudrait dire qu'on ne fait plus partie du clan, ça voudrait dire que potentiellement on va être rejeté, ça voudrait dire qu'ils vont penser qu'on se la pète ou ce genre de choses. Non, c'est juste que vous élevez et vous passez de la conscience de pauvreté à la conscience de richesse. C'est juste un état d'esprit. Et je ne dis pas que tous les riches ont cette conscience-là. Je ne dis pas que pour tout le monde, l'argent est une énergie qui est neutre dans laquelle on peut mettre de l'amour. Ok ? C'est comme un parcours initiatique, comme une quête spirituelle pour chacun d'entre nous. Je ne dis pas que tout le monde le fait, je dis juste que c'est possible d'avoir cette recherche spirituelle, de découvrir qui l'on est, d'évoluer, de contribuer, d'avoir un impact positif dans ce monde et de se réaliser pleinement par le parcours initiatique de reconnexion avec l'argent. Donc, ce parcours-là, il ne peut pas se faire tant que vous restez dans des émotions de honte et de culpabilité parce que vous pensez que vous devriez être, avoir ou faire autre chose que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir accepter que vous êtes passé par cette première phase du parcours. Tant que vous acceptez pas que, effectivement, vous avez dépensé tout votre argent dans des formations, c'est ok, c'est fait. On ne peut pas revenir dans le passé. Donc, à un moment donné, il va falloir accepter ça. Ok, j'accepte. Et je remercie toutes les expériences que ça m'a fait vivre.
Parce que tout ça a construit un parcours jusqu'au dépouillement total de la pauvreté. Maintenant, à partir de maintenant, vous avez la possibilité de décider qu'est-ce qui est bon pour vous. Quel choix vous allez faire et comment est-ce que vous allez évoluer dans ce monde. Parce que les gens vont vous juger de toute manière. Que vous restiez pauvre, ou en tout cas que vous restiez avec des problématiques et des difficultés par rapport à l'argent, ou qu'au contraire, vos relations avec l'argent deviennent fluides et abondantes et que vous vous épanouissiez en évoluant de plus en plus et de plus en plus vers plus encore d'essence de qui vous êtes et de rayonnement de qui vous êtes dans ce monde, de toute manière, vous serez jugé. Donc, tant qu'à y être, parce que le jugement, de toute façon, vous allez l'avoir, autant vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment et agir en ce sens. Et sortir du fait que oui, mais les autres, ils vont penser ça de moi. Et alors ? Les autres, ils pensent des choses de toi qui sont pas vraies 90% du temps. 90% du temps, l'avis des gens sur nous, c'est une pure projection de qui ils sont. C'est une pure projection de leurs croyances, de leurs peurs, de toutes les choses qui ne s'autorisent pas. Les jugements des gens, ils veulent rien dire à propos de nous. Ils veulent dire quelque chose à propos de ces personnes-là. Je me rappelle d'une histoire, je l'ai partagée dans Riche et Puissante, mais une histoire qu'on m'avait racontée il y a très longtemps quand j'ai commencé mon chemin dans cette conscience de richesse. C'est l'histoire d'un homme qui se balade, qui arrive dans un village, qui demande d'avoir un maître spirituel. Et il y a le disciple qui fait entrer l'homme et l'installe. Et dès que l'homme est arrivé, il demande au maître spirituel, est-ce que votre village est magnifique, j'envisage de m'installer dedans. J'envisage de m'installer ici. Est-ce que les gens sont gentils? Comment sont les gens ici? Et le maître répond, comment étaient les gens de là où vous venez? Ah, mais c'était des voleurs. Ils faisaient des larcènes, ils se liguaient les uns contre les autres, etc. Ok, je suis désolée, mais ici, les gens sont pareils. Le type qui se baladait se dit, ok, le maître fait preuve d'une grande honnêteté. Merci, il le remercie et il s'en va. Quelque temps après, un autre homme qui se balade arrive et dit, ah, j'ai vu votre village, il est tellement beau, j'ai tellement envie de m'installer ici. Est-ce que vous pourriez me dire comment sont les gens? Et le maître dit, comment étaient les gens de là où vous venez? Ah, les gens étaient gentils, généreux. Il y avait de l'amour dans chaque foyer, de la place pour tout le monde. On partageait tout. J'ai vraiment passé des moments extraordinaires. Et le maître répond, vous pouvez vous installer ici parce que, hello Lydia, bienvenue dans ce live, parce que ici les gens sont pareils. L'homme s'en va. Puis le disciple qui était là pour les 2 rendez-vous dit, mais pourquoi avez-vous menti à cet homme? La dernière fois, vous avez dit que les gens du village n'étaient pas des gens bien. Et le maître répond que, en fait, il n'existe pas une vérité. La seule vérité qui existe, c'est celle que les gens disent. Et la vérité que les gens pensent avoir n'est autre que le reflet de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. En réalité, tout ça, ça nous dit que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on le projette à l'extérieur dans le monde et on le vit en termes de réalité. Okay. Donc, vous allez être jugé, je vous le dis. Dès lors que vous allez commencer votre parcours, dès lors que vous allez sortir de la masse de la couleur beige, que vous allez révéler votre couleur dans ce monde et l'offrir, vous allez être jugé. Vous allez être jugé par vos amis, votre famille, vous allez être jugé par les gens sur les réseaux sociaux, les gens dans la rue, peu importe. Peut-être que certains comprendront votre parcours et du coup arrêteront de vous juger et seront fiers de vous, de votre parcours. Mais au départ, vous allez déranger parce que vous allez faire quelque chose de différent. Donc, vous allez être jugé. Mais vous ne pouvez pas rester dans cette posture de victime pour le reste de votre vie. Il va falloir vraiment prendre le pouvoir et vous dire, ok, à partir de maintenant, je décide qui j'ai envie d'être et je manifeste cette réalité dans le monde. Ok, je vais vous laisser avec ça. Je vous rappelle que quand on parle d'argent, très souvent, on va parler de culpabilité, de honte, de sentiments un petit peu comme ça à l'intérieur de soi. Il va falloir libérer ça. Il va falloir accepter que oui, on a de la colère. Oui, on a de la tristesse. Oui, on a peut-être honte de certaines choses. Oui, on culpabilise parce qu'on aurait dû faire autrement. Bla, bla, bla. Toujours est-il qu'ici et maintenant, les actes qui ont été posés dans le passé et qui créent notre réalité présente n'existent plus. En revanche, tout ce qu'on va faire dans le présent va construire notre avenir. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que plus on s'aime, plus c'est facile de poser des actions. Plus on pose des actions, plus l'argent peut arriver plus facilement. Comprenez que le processus vers la richesse, c'est aussi un apprentissage de la facilité.
d'accepter, d'arrêter de choisir le chemin le plus difficile pour choisir le chemin le plus facile. Et c'est un processus qui est extraordinaire en termes de quête spirituelle, de réalisation de soi, de savoir qui on est et d'enlever toutes les choses qui nous empêchent d'aller rayonner notre plus grande lumière dans ce monde. Si ça vous intéresse, des discussions comme ça, sachez que je suis en train de créer Attractive, qui est un programme pour aller incarner la femme magnétique et j'ai très très hâte de le délivrer. Donc si jamais ça vous parle, vous pouvez venir m'écrire en message privé. Comme d'habitude, il y aura des préventes avant que j'ai tous les supports de communication qui soient mis en place. Et puis, voilà, vous verrez ça apparaître dans les prochains jours. Mais là, vous avez un petit peu la saveur de ce de quoi nous allons parler dans ce programme d'accompagnement-là. Voilà. Je vous laisse là. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.